Salut à tous, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débrief, débat, débunk toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, justement, on va parler d'actualité parce qu'on va faire un débrief de l'actu et preview de Saturday Night Main Event. On va parler un peu des programmes en cours, de ce qui se passe un peu sur la mid-card parce que là, ça va être principalement de la mid-card. Et si ça doit faire 15 minutes, ça fera 15 minutes. On est avec Wail. Comment ça va, Wail? Tranquille, hein. Ok, bah directement, on est parti. Alors, pour l'instant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, je crois. Non, 5 matchs. Ouais, c'est ça, 5 matchs. Beaucoup de matchs féminins. Un seul match, non, deux matchs masculins, mais un seul match solo masculin. Donc, on a Penta contre Ethan Page, donc pour le titre intercontinental. On a The Vision, Logan Paul et Austin Theory contre les Street Profits. Ouais, ça va permettre de parler aussi un peu de Rollins Breaker au passage, je pense. On a un Six-Woman Tag Team Match opposant Alexa Bliss, Charlotte Flair et Rhea Ripley contre Jet Cargill, B-Fabe et Michin. Un Singles Match entre Sol Ruka et Becky Lynch où le titre intercontinental n'est pas en jeu. Et Edge et Brie Bella qui vont défendre les ceintures tag team contre de Irresistible Forces, donc Lash Legends et Nia Jax. Donc on est parti direct. Je pense à partir je pense de ce qui a, enfin du moins bien au meilleur, on va dire. Donc Paige Brie Bella contre Lash Legend et Nia Jax. Bah les titres sont en jeu. Je sais pas si t'as beaucoup de choses à dire parce qu'en fait il y en a pas vraiment. Euh, les ceintures, elles sont tenues par des meufs qui savent pas tenir un micro. Donc forcément, c'est nul. On espère que le Judgment Day va récupérer les titres. Ou quelqu'un d'autre, mais au moins quelqu'un avec du micro. Parce que là, ça commence à être compliqué. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Le match, c'est quoi déjà, t'as dit? L'affiche? Paige, Paige Bribella contre Lash Legend et Nia Jax. Euh, Franchement, autant que Lash Legend et Nia Jax prennent les titres en vrai, parce que c'est des heals, il me semble. Ouais, Et Nia Jax, ça bavarde quand même. Beaucoup de gens l'oublient et même ne le soulignent jamais, mais Nia Jax, ça parle aussi, hein. Ça parle ouais. ça parle au McDo, mais ça parle avec le micro aussi, Nia Jax. Donc, ça serait pas mal qu'elle puisse prendre avec Lash Legend, puisque comme ça a donné aussi un petit peu de force à Lash Legend. Vu que si elles gagnent, elles seront plus exposées, elles vont s'exprimer, et vu que c'est des méchantes, ça pourra donner l'occasion à des tag team babyface aussi de revenir un peu sur le devant de la scène. Voilà, voilà. Donc, mais ouais, les Bella, c'est des stars, c'est des noms, mais c'est tout. Et Page, j'ai rien à dire sur Page, putain. Bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Vivement que elles perdent les titres. Parce que là, elles sont championnes depuis WrestleMania. Histoire 2, ouais, c'est WrestleMania, quoi, c'est tout. Ouais. Ensuite, deuxième match, Sol Ruka contre Becky Lynch. Donc, comme je l'ai précisé en intro, le titre intercontinental n'est pas en jeu. Donc, ça fait suite à son arrivée dans le roster principal pour Sol Ruka. Et la story, c'est en gros Becky Lynch qui est la championne, qui dit que Sol Ruka n'a rien prouvé, parce pour l'instant, elle n'a pas réussi à la battre. Donc, toujours dans son perso de c'est la meilleure, et tout le monde le dit, ESPN le dit, Sports Illustrated le dit, tout le monde le dit. Et c'est pas pour rien parce que c'est la GOAT, ou une des GOAT en tout cas. Et du coup, Sol Ruka qui va pouvoir faire ses preuves. Donc vu que le titre intercontinental n'est pas en jeu, peut-être que elle peut s'en sortir et prendre la victoire. Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas si ça t'intéresse ce match.
Je sais que t'as Euh, déjà parlé de Sol Ruka sur TikTok et tout. et bah, elle a refait il y a eu une nouvelle promo entre les deux. Moi, vraiment, Sol Ruka, physiquement, c'est une dinguerie. Dans le ring, c'est une dinguerie. Mais elle est pas prête. Après, elle est jeune. Mais elle a quand même, je trouve quand même, elle a des segments au mic, quoi. C'est pas tous les jeunes, tous les mid-cardaires qui peuvent vraiment s'exprimer aussi souvent et surtout avec des pointures pareilles et des occasions qu'elle a. Je trouve que c'est vraiment plat, c'est vraiment bidon. Je trouve qu'il n'y a pas d'attitude ou machin. Genre, à un moment, on est dans les backstage. Il y a Becky Lynch, elle vient, elle interrompt l'interview de Cathy et Sol Ruka. Becky Lynch, elle arrive en mode un peu, voilà, elle vient casser les couilles et tout. Et vraiment, Becky, elle lui dit, vas-y, dégage là. Et Sol Ruka, elle dit, ok. Et elle part. J'étais en mode, non, Hmm. pas possible, c'est tout. Et je trouve que Sol Ruka, c'est vraiment. Elle a l'occasion, hein, elle a les shots de pouvoir vraiment parler, machin et tout. Évidemment, il y a aussi la variable de ce qu'on lui donne à dire. Mais quand même, quand tu as des shots pareils, c'est vraiment, je pense, des moments où il faut toi aussi que tu trouves quelques trucs. En plus, une meuf comme Becky, franchement, vu l'intérêt qu'elle apporte, enfin qu'elle éprouve à la notion de personnage de promo et tout, je suis sûr que Becky, c'est une meuf, elle serait contente que vraiment tu viennes la piquer, la bousculer et tout, quoi. Donc, enfin, et là, Sol Ruka, ça fait deux promos qu'elle a avec Becky. Et franchement, heureusement que Becky, elle a son perso de meuf un peu irritable, en mode, elle fait que de répéter Sports Illustrated, c'est moi la meilleure, c'est eux ils le disent et tout. Ça peut paraître chiant, mais c'est très bien fait parce qu'en fait, le but, c'est que Sol Ruka soit over. Et du coup, bah, Becky fait la meuf la plus casse-pied possible, quoi. Et vraiment, Becky, c'est une meuf, mais la foule, elle la maîtrise, mais va à merveille. C'est niveau main event sans problème, quoi. Et c'est pour dire que Sol Ruka, il y a tout qui lui est servi sur un plateau, en vrai. Et c'est pas ouf du tout, hein. Donc Ouais, là, c'est vrai. est-ce qu'elle peut gagner Sol Ruka? J'en ai rien à faire, et j'imagine que oui. Mais enfin, c'est pas ça le truc, encore une fois, quoi. C'est pas ça le Ah, je, facteur. je disais plus ça parce que dans le sens où après, euh, si là elle gagne pas, j'ai l'impression ça l'enterre vraiment, Ah oui, on la met de côté pour de ah vrai oui. quoi. Et Parce je que pense que le fait que le titre soit pas en jeu, ça va permettre à Sol Ruka de battre Becky sur un truc bizarre, un roll-up, je pense, un truc oui, comme ça, tu vois. exactement, oui, bien sûr, bien sûr. Et Oui, du coup après, bah, ça va lui donner peut-être un argument facile exactement, oui, oui, pour oui. qu'elle se mette dans le bain, quoi. Et on en parlait la dernière fois avec Abdel quand on a fait l'émission NXT qui va sortir ou qui est peut-être sorti déjà là au moment où on envoie la preview, débrief, tout ça. C'est qu'en fait, mine de rien, ok, Becky c'est l'une des filles du roster qui te donne le plus de lumière, mais en même temps ça reste de la mid-card et ça reste entre guillemets seulement le titre intercontinental. Maintenant, comme on l'a déjà dit, c'est pas parce que t'es champion intercontinental que tu peux pas être entre guillemets main event ou genre sujet ou sujette là en l'occurrence à être le main event. Parce que en fait là, du coup, ce qui se passe c'est que sur le Ruka, comme t'as dit, elle a de l'exposition et ça lui permet de faire ses armes. Maintenant, est-ce que c'est pas un peu maladroit de leur part de l'avoir directement mise face à Becky quoi? Moi je pense que c'est ça en fait qui est chaud. Après comme t'as dit, faut qu'elle Ah, aussi c'est elle une trouve les clés occasion, hein. quoi. C'est une occasion, hein, faut la saisir, hein. C'est une casse de ouf. Becky, et franchement, je sais pas si t'as fait attention, mais les segments au mic, ils durent pas 30 secondes, hein. Ouais, Il ça y a c'est du vrai ça. temps de parole, hein. Il y a des Mm. occasions à saisir. Et pour l'instant, sur le Lucas, c'est très. C'est fade, quoi. Enfin, et en plus, Becky, elle est une île telle que Sol Ruka, enfin, elle est dans une position de babyface, mais de babyface qui peut se permettre d'être un peu virulent un minimum, quoi.
Ouais, Enfin, et là, ouais, c'est c'est vrai, c'est vrai. très, je vais gagner, je vais te battre, ouh là là. Et là, Mm. typiquement, justement, quand on dit que là, elle devrait prendre la victoire contre Becky, parce qu'il y a, bon, il y a pas le titre, machin et tout, mais on en est à un point pour l'instant où il faut qu'elle la prenne à tout prix parce qu'il n'y a que ça qui peut Ouais, faire en sorte qu'elle est dans la course encore, tu vois. Et quand on parle de course, c'est de d'appui, de crédibilité, machin et tout. Donc pour l'instant, c'est moi, là je que suis tu vois que c'est, c'est là que elle est tu vois très que c'est jolie, exigeant. mais j'accroche pas du Mm. tout, hein. Et J'accroche pas du tout, c'est ça. là que tu vois que c'est très exigeant parce que on parle d'elle comme si ça faisait déjà 40 ans qu'elle était dans le roster, alors que je crois que ça fait 3 weekly qu'elle est là, un truc comme ça, peut-être 4. Oui, Ça fait peut-être, c'est énorme. mais c'est exigeant parce que, Ouais, bah c'est enfin, ça, hein. il faut être à la hauteur, quoi. Ouais, bah oui, hein. Ok, ok. Match suivant du côté de SmackDown, donc Alexa Bliss, Charlotte Flair, Rhea Ripley contre Jet Cargill, Bifab et Michin. Donc là, ça fait suite à la rivalité entre Rhea et Jed. Rhea qui avait pas d'allié, Alexa Bliss et Charlotte Flair qui n'avaient pas d'allié non plus, et elles se sont faites toutes les trois attaquées par l'équipe de Jet Cargill. Donc là, on en parlait la dernière fois, mais là, ils sont en train de, de faire euh, tap-in sur Jet Cargill en lui mettant que des goats autour. Tellement c'est nul, on lui donne tout. Un groupe, Rhea, Charlotte, Alexa. Euh, Franchement, là, ça commence à être, à se voir que c'est nul en fait, parce qu'elle arrive pas, genre, elle arrive pas à montrer ce truc qui fait que c'est crédible, ça donne envie d'être regardé, c'est divertissant en fait. Donc on l'a déjà évoqué plein de fois Jet Cargill, mais là ça renforce encore plus ce qu'on dit parce que bah elle est entourée de trop de monde là. Elle est Non, entourée de trop de monde. euh, en fait, c'est juste en vrai, c'est simple, c'est une très mauvaise actrice. Vraiment, c'est très mauvais, quoi. Théâtralement, on dirait une enfant qui essaie de faire la méchante au théâtre de l'école. Enfin, c'est nul, quoi. C'est juste. Et vu qu'ils essaient de la placer dans quand même des programmes quand même un minimum importants, et ben, il y a beaucoup d'exercices de promotion, donc de petits segments où il faut faire face à machin, parler et tout. Mais Jet Cargill, et c'est encore une meuf avec un physique incroyable, hein. La vitrine, elle est ouf, hein. Mais encore une fois, ça, c'est. Il n'y a pas le niveau, quoi. C'est juste. Et. Ouais, après. Enfin. Ouais, non, ouais, c'est nul, hein. Après, bon, il y a le truc avec Charlotte et Alexa qui, elles, sont toujours aussi en place, quoi. Mais quand tu regardes les shots qui sont donnés aux stars féminines pour les ceintures mondiales, elles n'ont toutes pas le niveau et il va arriver un moment où, bah, vu que Charlotte, Alexa, c'est trop solide, tu vas devoir aussi, elles, les utiliser et donc éventuellement les séparer pour alimenter ton main event, quoi. Parce que, Mais moi je euh, pense que parce que ce qui se passe, c'est que quand par exemple, tu mises sur l'énorme puissance de Rhea en solo, euh, pour porter tes programmes du main event féminin, machin et tout, si elle a pas d'opposition, et bah ta Rhea, tu l'abîmes aussi, quoi. Parce que. Et Liv Morgan de l'autre côté, c'est pareil, hein. Sauf que, bah, qu'est-ce que tu fais? Quand tu veux faire monter des stars, tu t'essayes sur du Maxine, mais sauf que bah t'appelles Jelly pour les billets, sauf que Jelly il est nul, du coup Maxine tu la dégages, alors que Maxine c'est prometteur. Et là t'envoies une Sol Ruka bah, qui est très très quand même vitrine in-ring et tout, mais qui sait pas parler. Et forcément, bah, ce qui se passe, c'est que bah, t'es. Après, bon, Becky, elle a la version intercontinentale, donc c'est quand même mid-card et tout. Mais Becky, c'est une lumière qui va faire que bah, elle peut donner de la puissance à des gens. Mais il y a des gens qui n'ont pas le bagage pour vraiment saisir les opportunités, quoi. Et donc, falloir revoir peut-être qui en solo a le droit de monter, qui peut percer, qui peut aller dans les programmes, machin et tout. Parce que le problème, c'est que
les gens déjà en place, tu les affaiblis en fait quand tu les stimules pas. Là, je parle de Rhea, je parle de Liv Morgan également. La pauvre, elle se fait manger des mois et des mois, Liv Morgan, alors qu'elle a pris un Rumble, hein. Là, normalement, Et c'est là, la main event Liv Morgan, hein. Et ça fait 5 là mois. en plus, elle a pas d'adversaire là. Là, Bah, il y a pas de challenger pour son titre. il surfe sur Elle est le, championne depuis WrestleMania il et surfe sur le y a Daddy rien. Dom, ouais, mais ça va pas être suffisant. Enfin, donc là, Cargill, il faut abréger les souffrances, quoi. Bah, je pense qu'elle va avoir un dernier shot à SummerSlam contre Rhea et moi je pense Charlotte. Regardez Et je Stratton, pense elle qu'à est mon où? avis, Stratton. mais ça aussi c'est un truc de ouf, hein. Criminel. Elle défend jamais. Bon Oui, mais après là même, quoi. peut-être elle va avoir une rivalité avec Chelsea Green et du coup ça peut donner quelque chose d'intéressant. Stratton, elle fait un gros En début vrai. d'année 2026. Ça aurait pu être une meuf bah, qui va aller bousculer une Réa, quoi. Mm. Stratton, elle était en exposition de ouf parce qu'elle tourne avec Réa. Et Stratton, elle s'est déjà essayée à l'exercice et c'était pas mal, hein. Mm. Ouais, Là, carrément. dans une Cargill qui est beaucoup moins qualifiée, quoi. Mais tu t'abîmes ta Réa en faisant ça. Alors que je suis sûr qu'une Stratton, moi, elle te bouscule Réa, hein. Mais Sans large, hein. problème, je pense qu'elle est peut-être même meilleure que Rhea au micro, hein. Je pense aussi, ouais. Enfin, Bah, de toute façon, c'est un match un peu pour du beurre, enfin pour faire continuer la rivalité ouais, ouais, et ouais. histoire de dire qu'il y a des matchs quoi. Après, pour les meufs, Bah soit, pour les meufs, c'est moins exigeant, je pense, quand même, le délire de sélection de stage et de timing d'échéance, parce qu'en vrai, les meufs, c'est jamais le main event. Il y a un main mais après event ce qui... féminin dans la division féminine, mais c'est les mecs le main event, en vrai, donc... Hmm. Mais en vrai, ce qui est chiant quand même, je trouve, c'est que Abdel, il a déjà précisé plusieurs fois, mais il y a pas de défense en PLE quoi. Après là, Liv Morgan, elle risque de défendre quand même à une Night of Champions ou à Clash in Italy, Ouais, parce que ouais, c'est quand même incroyable. Il y a rien genre. ouais, mais même, enfin, typiquement, Chelsea Green, c'est... Bah là, voilà, quoi. T'as du Cargill qui Ouais, marche pas, enfin, en fait, il y a la matière, mais elle n'est pas utilisée, quoi. c'est ça, c'est toujours Elle est mise au le même placard débat quoi. au détriment d'autres blazes, mais qui n'ont pas les compétences, quoi. Tu regardes les Bella, tu regardes Cargill, t'as eu Wacker, alors que t'as des talents exceptionnels comme Green, comme Stratton. On parlait de Maxine il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je pense que ce match-là, il va main eventer. De quoi? Saturday Night. Bah, les 3 contre 3 là. Non. Ah ouais? Il y a pas de main eventer masculin sur la carte. Ah d'accord. C'est après là, du coup, on y vient. C'est The Vision, donc Logan Paul Austin Theory contre Street Profit. Mais ça va pas main eventer. Logan C'est Paul mort. Et Austin Theory contre les Street Profit. Est-ce qu'il y a un délire où Rollins il veut pas aider les Street Profits? Et Breaker il vient? Comme un Raw en Ouais, fait? ouais, peut-être. Mais je pense, honnêtement, je pense que ça va être vraiment le match des meufs, hein. Ah c'est vrai que... Histoire de Ouais. dire, ouais, vous avez un peu d'exposition, tatati tatata. Oui, oui. Vous Bon, de main toute façon, en vrai, il y eventez. a Rhea, Charlotte, c'est suffisant, ouais. Ouais, C'est crédible en vrai. voilà. Donc The Vision contre les Street Profits. Donc les Street Profits qui ont fait leur retour juste après WrestleMania. Je sais plus si c'était direct après ou le lendemain, enfin le Raw suit le Raw après. Et ils sont en bif avec The Vision parce qu'ils étaient venus aider Rollins, qui est lui-même en bif avec The Vision. Et du coup, bah là, c'est la suite. Et les titres tag team sont en jeu. Une fois de plus, sur cette carte, il y a beaucoup de titres en jeu quand même. Donc, intéressant de voir où ça va mener. Ça pourrait être sympa que les Street Profits réussissent à prendre les titres là.
Après, ils peuvent faire aussi vivre la rivalité, faire un truc où en gros Rollins essaye d'intervenir, mais il coûte le match au Street Profits, et du coup il y a encore un beef, etc., etc. Et du coup ça peut faire vivre un peu tout ce programme-là, je pense. Mais ils peuvent aussi prendre les titres. Mais je pense pas. Je pense que Logan Paul, Austin Theory, avec un breaker dans les parages, et un Bronson Reed qui doit revenir à un moment donné quand même. Parce que Bronson Reed, il est plus là depuis février, hein. Donc ça se trouve, il va venir aider ou quoi. Donc voilà. Donc je sais pas si t'as des choses à dire par rapport à ce match. Et la rivalité The Vision contre Street Profit et Rollins. Street Profit, forcément, ils ont des trucs à gagner parce que eux, ils étaient sous terre, quoi. Logan Paul, j'aime vraiment pas. Ça lui va pas de faire le mec trop méchant. Parce que de base, lui, son truc, c'est Internet. C'est le mec qui casse les couilles, qui fait chier et qui assume. Et c'est pour ça que quelques mois auparavant, Logan Paul, ça commence à être pas mal. Parce qu'il y avait de plus en plus ce côté un peu assumé de l'intrus. Là où aujourd'hui, il est un peu trop sérieux. Et je le vois trop quand il prend la parole, se montrer colérique, crier, s'exciter, ça lui va pas du tout, ça le fait pas, car c'est pas lui. Franchement, Logan Paul, c'est un des mecs les plus exposés sur Internet. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours chill, et c'est sa force. Et c'est ce qui a fait que à la WWE, il faisait autant réagir, c'est garder un peu ce côté, il s'en bat un peu les couilles, il se fait plaisir. Bien sûr, avec le côté un peu heel, bah parce que entre guillemets, c'est pas mérité toute l'exposition qu'il a. Alors que là, il est beaucoup trop vénère. Moi, j'y crois pas du tout. Ça colle pas. Théorie, moi, je trouve que c'est un projet qui aurait pu devenir quelque chose si Rollins ne s'était jamais blessé. Parce qu'il y a il y a un mini passif entre les deux, mais surtout l'idée était que Theory puisse vraiment commencer à grandir dans le groupe. Sauf que le groupe, la tête du groupe, l'idée du groupe, en vrai c'est Rollins, enfin, c'est The Vision quoi. Sauf que quand lui il arrive, et bah Rollins il est pas là parce qu'il est blessé. Et du coup on a un Theory vachement en retrait qui a jamais vraiment pu vraiment grandir parce que c'était la détresse. Et vu que c'était la détresse, et ben on a essayé de faire péter Breaker direct, sans vraiment la puissance de Rollins, quoi. Et en plus, t'avais déjà Bronson Reed à l'époque, qui lui aussi a dû faire un pas en arrière pour laisser la place à Breaker. Donc vraiment, en théorie, moi, pareil, je trouve que c'est limite, c'est mort. Je vois pas théorie péter, quoi. Il n'y a Donc, aucun monde, je pense. et même limite pour revenir à Logan Paul, euh, je trouve que l'histoire de The Vision, ça le traîne au fond. Parce qu'en vrai, quand il était tout seul, il avait beaucoup plus de shots de ouf, hein. Ouais, c'est vrai. Là, il mid-card sa grand-mère, les tag teams, on en a rien à faire. Enfin, alors que le mec, il squattait des chumbers, il checkait Cena, enfin, c'était quelqu'un, hein. Alors que Mm, là, mm, mm, mm. ce tourbillon The Vision qui a perdu toute sa puissance, mais surtout aussi sa cohérence à cause d'un imprévu, je trouve que ça entraîne beaucoup de monde au fond finalement, hein. Et Ouais, ça c'est. tout ça à cause de Seth Rollins, hein. Mm. Donc moi, ce programme-là, c'est dur, hein. Ouais. Pas trop de choses à rajouter de mon côté, t'as déjà bien tout expliqué. De quoi passer le dernier match. C'est pour ça que je te dis que selon moi ça a pas main eventé, c'est Penta contre Ethan Page. Ok. C'est encore trop mûr. Donc, Penta contre Ethan Page, in-ring contre Perso Micro. Voilà, le rookie Ethan Page qui fait déjà une forte impression. Le titre est en jeu, mais vu qu'il y a des Rousseff,
des Jevon Evans autour, ça risque de venir coûter le titre. Donc en vérité, ce match-là, il est bien pour Ethan Page, quoi. C'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'il a encore de l'exposition autour d'un titre mineur à peine arrivé. Et qu'il se débrouille pas mal dans ce... Enfin, même plus que pas mal, en vrai. Il se débrouille vraiment très très bien dans cette mid-card où il n'y a pas grand-chose à manger autour du titre intercontinental. Euh, donc si t'as déjà fait un TikTok dessus aussi, il me semble, Wahil, sur sur Ethan Page et la ceinture intercontinentale. Il y a eu encore un segment au micro lundi, je crois, et encore une fois, c'est trop, c'est trop quoi. Ouais, ouais, il est prêt en vrai, hein. Franchement, franchement, moi je trouve qu'il est prêt ce mec, hein. Euh, je trouve que là, en vrai, c'est open bar. En vrai, je pense que c'est vraiment le moment pour redonner vie, pour changer la mid-card à Raw, euh, pour que chez les mecs, il y ait un titre mineur qui vraiment reprenne en puissance avec un mec qui peut vendre son programme, son produit, son titre. Moi, je pense que, après, bon, visiblement, c'est plus un truc qui se fait, mais c'est l'occasion, car ça peut surfer un peu sur l'histoire. Ce serait déjà que Ethan Page reprenne le titre, et surtout qu'on lui donne un talk show. Parce que Ah, je trouve qu'il parle très bien, et que limite, bah, on le voit plus parler que catcher, et c'est très très bien, surtout pour un perso comme le sien, en plus qui est un heel. En plus, il est canadien. Canadien talk show, Cutting Edge, Highlight Jericho. T'as eu un KO show, je crois. Highlight Reel, je veux dire, pour Jericho, pardon. Et en plus, il a un perso très suprématie canadienne. Voilà, il veut renommer le titre le Ethan Page, je sais pas quoi, là, titre Ethan Page. En plus, c'est Canada, Canada, quoi. Donc, tous les Canadiens GOAT, ils ont eu un talk show. Euh, ça serait bien de lui... En fait, lui en donner un, le truc de Canadian Talk Show, c'est un prétexte en vrai, vu que c'est un perso très fier du Canada, machin et tout, mais il en a très clairement le bagage, et en plus, ça ferait un programme haro fiable pour tes weekly, euh, qu'il ait un talk show plus ou moins régulièrement, pas forcément tous les weekly, mais quand même assez régulièrement, et qui puisse accueillir vraiment tout plein de stars, qu'on puisse en entendre certains qui en ont besoin ou même certaines. Bon, pas Roman Reigns, pas déconner, mais juste en dessous de Roman Reigns, tous les autres, qu'on puisse les entendre, qu'il y ait un peu de comique, un peu de sérieux, qu'il y ait des mecs qui peuvent défier Ethan Page. Et moi, je trouve qu'Ethan Page, il est prêt, hein. Je trouve qu'il est prêt à assumer autant de lumière. Et en carrément. plus, tu peux avoir une division mid-card. Et en plus, ton Penta, allez, tu lui donnes des programmes triple A là, qu'il aille là-bas un peu là. Je pense là-bas, il va se plaire. Voilà. Mais il vient pas de là-bas. Non, il vient Je d'autre sais part, je sais pas, même plus. Il mais vient de... voilà quoi. Et en plus, avoir des mecs qui ne savent pas parler dans ta mid-card, tu peux les garder que si le centre de l'attraction, c'est un mec au moins qui sait parler. Parce que il y a un truc où, par exemple, Miss TV à l'époque, euh, on disait à Miz, en gros, que quand il recevait des guests qui n'avaient pas de mic, et ben on disait à Miz de couper la parole au gars, des fois. Comme ça, Miz, il pouvait assumer le show si le mec il était trop en galère ou qu'on savait qu'il était pas bon. Et typiquement, Ethan Page, c'est un mec en vrai, il peut te faire vivre un segment tout seul. Quasiment. Hmm. Donc, que lui ait le titre, je pense que c'est le mieux. Aujourd'hui, dans la mid-card de Raw. Et ce qui peut être cool en plus, c'est que par exemple, si t'as un Dominique qui décide de retourner vers le titre, et bah ça peut blablater les deux.
En plus, Ethan Page Vraiment. va blablater contre tout le Judgment Day. Limite, tu donnes aussi un peu de force à Liv Morgan, tant qu'à faire. T'as Raquel qui peut prendre le mic aussi. Franchement, ça peut être pas mal, quoi. Ethan Page, vraiment, je trouve que il a une potentielle contribution qui peut faire beaucoup de bien à tout le show de Raw, quoi. Mais juste, en fait, je trouve qu'il peut assumer, on peut lui donner les clés. Je trouve qu'il est prêt, genre. Carrément. Carrément. Bon, bah, c'est la carte est finie, donc on va s'arrêter là. Euh, on va tout ce qui va être main event et les mecs qu'on n'a pas cités, donc Cody, Oba, Reigns, Jacob, les Usos, tout ça, ça va être la semaine prochaine. On va faire la preview des Clash in Italy. Parce que ouais, du coup, ça va être la semaine prochaine, la preview et le PLE. Donc on va traiter ça la semaine prochaine. On aura eu d'autres weekly entre temps, ce qui va nous donner un peu plus d'infos encore. Et donc on va se retrouver à ce moment-là. Euh, N'oubliez pas, toujours TikTok, c'est là que ça se passe quotidiennement, ou en tout cas très très souvent. Euh, quand il y a de quoi parler, quoi. Quand il y a des sujets à traiter. Si vous voyez pas de sujet, ça veut dire que on semble, enfin, il nous semble pas intéressant d'évoquer ce qu'il se passe ou de garder pour les formats un peu plus longs, comme celui-ci. Allez, à la prochaine. À la prochaine.